Mon nom est Longinus. Je suis originaire de Cappadoce. Les gens de mon pays sont reconnus pour être des cavaliers hors pair et des dresseurs de chevaux étonnants. Je n'ai pas passé ma vie dans cette cellule. J'ai déjà été un fier centurion de l'armée romaine. Je commandais une centurie de 100 soldats. Je faisais partie de la 10e Légion, la légion préférée du grand Jules César. On n'était pas la seule légion en Judée, mais on était la seule à porter les emblèmes de César. Nous étions les garants de la paix. J'ai servi sous Hérode Antipas, un roi telet qui se croyait aussi grand que son père Hérode, et sous Ponce Pilate, gouverneur de Jérusalem, qui a obtenu son poste en remerciement pour service rendu à l'Empire de Rome. Le peuple juif n'est pas facile à soumettre. J'avais appris la langue araméenne, la langue parlée de cette région. Je me rappelle souvent mes derniers jours dans l'armée romaine. Je suis de garde ce soir-là, comme à l'habitude, et je vois une foule de personnes armées d'épées et de bâtons sortir du temple. Je les interroge sur leurs intentions. Ils suivent un dénommé Judas, qui va leur livrer Jésus de Nazareth. Je décide de les suivre. Ça pourrait facilement dégénérer. J'avais déjà beaucoup entendu parler de ce Jésus. Un de mes collègues avait un serviteur malade. Il lui a demandé de le guérir sans même le faire entrer dans sa maison. Et bizarrement, il fut guéri. Il est réputé pour faire des guérisons miraculeuses et des discours en images. Il traîne toujours avec lui une foule impressionnante. Certains le disent prophète, d'autres le Messie, ce qui choque beaucoup les prêtres. Ce Jésus est étrange. Il finissait toujours par s'en sortir, malgré que plusieurs Juifs ont essayé de se saisir de lui. Mais cette fois, les Juifs ne veulent pas rater leur coup. Ils sont 500 hommes. Arrivé sur les lieux, ce Judas s'avance vers un homme et lui donne un traître baiser de salutation. Aussitôt, je vérifie son identité. « C'est vous, Jésus de Nazareth? » Il répond « Je le suis. » J'ai l'impression qu'il a rugi ses paroles avec une force surhumaine. Une puissance invisible me projette le dos au sol. En me relevant, je constate avec surprise que les 500 hommes autour de moi ont tous subi le même sort. Mais par quel pouvoir cet homme sans armes peut-il renverser une foule aussi nombreuse? Je ne comprends rien. Comme personne ne s'avance vers lui, Jésus demande « Qui êtes-vous venu chercher? » Quelqu'un répond « Jésus de Nazareth. » Il confirme à nouveau son identité. Cet homme de Nazareth ironise sur les méthodes de son arrestation, en leur disant qu'il était tous les jours dans le temple, disponible, qu'il a agi à la vue de tous. Ce Jésus se laisse ligoter sans se débattre. Mais un de ses amis dégaine son épée et tente de tuer le serviteur qui s'apprête à attacher le prisonnier. Je me rue sur lui pour l'immobiliser, mais il a le temps de couper l'oreille droite de sa victime. L'homme de Nazareth ramasse subtilement l'oreille tombée du serviteur et pose sa main sur le côté droit de la tête du blessé, pendant qu'il demande à son ami de ranger son épée, parce qu'il fallait que ces choses arrivent. Il retire ensuite sa main. Il ne reste de la blessure que les traces de sang. Son oreille est bien en place et le serviteur ne souffre plus. Je regarde autour de moi et personne n'a l'air surpris, comme s'ils n'avaient rien vu ou qu'ils trouvaient cela parfaitement normal. Il n'y a pas 3 minutes que je suis en présence de cet étrange personnage, que déjà je suis sans voix. Et pourtant j'en ai rencontré des gens bizarres dans ma vie. Il demande ensuite à la foule de laisser partir ses disciples, mais ils n'attendent pas la réponse pour prendre la fuite. Nous l'emmenons devant le souverain sacrificateur, un dénommé Caïphe, où un procès religieux l'attend par le Sanhédrin. Je ne suis pas juif, je ne peux donc pas entrer dans le tribunal, j'attends donc le prisonnier à l'extérieur.
J'entends des bribes de conversation quand des hommes sortent parfois. Mais c'est n'importe quoi ce procès. Je le sais. Ils ont même la difficulté à trouver 2 personnes qui s'entendent sur la même accusation. Des témoins entrent et sortent en disant qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un d'aussi calme et silencieux face à ces accusations. Finalement, Caïphe lui aurait demandé directement s'il était oui ou non le roi des Juifs, et il aurait confirmé. Il paraît que ce fut instantané. Le souverain sacrificateur a déchiré ses vêtements en disant « On n'a plus besoin de témoins, vous avez entendu son crime. » Tout le monde a crié au blasphème. La punition a été unanime, la mort. Le procès étant terminé, ils sortent et je les vois se moquer de lui. Ils lui bandent les yeux et le frappent en disant « Devine qui t'a frappé ». Je suis étonnée que ces hommes pieux, respectueux des lois juives et responsables de la justice religieuse se livrent à de tels actes de barbarie. Ces hommes débordent de colère et de haine. Certains lui crachent même au visage. Mais les Juifs n'ont pas le pouvoir de mettre quelqu'un à mort depuis qu'ils sont gouvernés par Rome. Ils ont besoin de l'autorisation du gouverneur romain. Au matin, on emmène donc l'accusé chez Ponce Pilate. La foule demande à Pilate de leur donner la permission de crucifier cet imposteur qui se dit roi des Juifs. Pilate demande à l'accusé de confirmer, et Jésus lui répond « Tu l'as dit, je le suis ». Mais Pilate est romain, il n'est pas juif, c'est donc pas son problème. Mais la foule insiste, en l'accusant de vouloir détruire le temple, de révolter la population contre César. Mais Pilate ne trouve rien de condamnable dans tout ça. C'est un excentrique, c'est tout. Il n'a violé aucune loi romaine. Ça tourne en rond. Pilate ne veut pas le condamner à mort, mais la foule l'exige. Soudain, je vois dans les yeux de Pilate une lueur d'espoir qui lui permettrait de se sortir de cette impasse. À chaque année, pour la fête de Pâques, un prisonnier est gracié. Pilate propose à la foule de punir physiquement Jésus et de le relâcher. La justice juive serait contentée et Pilate ne serait pas coupable d'avoir condamné un innocent. Mais son plan échoue. La foule demande la libération de Barabbas à la place. Oh non, pas lui. J'étais là quand ils l'ont arrêté. C'est un fou furieux. Il avait organisé une émeute contre le pouvoir romain. Un coup d'État était planifié. Il a même tué un homme avant qu'on puisse lui mettre la main dessus. Ce Jésus était tellement serein, calme. Il a même l'air en contrôle, comme si rien ne le surprenait. Cet échange est ridicule. Il y a pourtant quelque chose d'étrange dans son regard. Comme s'il pouvait voir au plus profond de mon âme et me mettait terriblement mal à l'aise de honte. C'est peut-être ça qui choque tant cette foule. Pilate leur demande alors ce qu'il fera de Jésus s'il le libère Barabbas. Je vois les sacrificateurs et les anciens du peuple, les mêmes qui étaient si en colère contre Jésus la veille au soir. Je les vois hurler, les bras vers le ciel, comme un cri de ralliement « Crucifie-le! Crucifie-le! » Et toute la foule se joint à eux pour crier la punition la plus injuste qu'il m'ait été donné de voir de ma carrière. « Crucifie-le! Crucifie-le! » Pilate fait couler de l'eau sur ses mains devant la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste. » Il leur donne la permission de faire de Jésus ce qu'ils veulent. Je suis un homme habitué de voir des hommes se battre, se défendre, de voir la souffrance. J'ai vu beaucoup d'hommes se faire crucifier. J'ai souvent tué pour la justice de Rome. Je ne ressens rien, j'obéis aux ordres, c'est mon travail. Mais celui-ci est différent. Il est différent des autres. Je ressens un malaise. On lui donne des coups de fouet à lui meurtrir le dos. On lui met une cape sur les épaules, un roseau dans la main pour simuler un sceptre royal.
et un tressage de ronces sur sa tête pour simuler une couronne. On le frappe sur la tête avec son propre roseau, on lui crache au visage, on le gifle en s'agenouillant devant ce ridicule roi. Vit-on jamais amour si grand, s'unir à douleur plus extrême, et les pinot fronts d'un mourant resplendir comme un diadème. Oh, mon sauveur, ne permets pas qu'en aucun bien je me confie, sauf dans le sang que tu versas, pour que ta mort devint ma vie. On lui remet ensuite ses vêtements sur son corps ensanglanté et déjà épuisé. On dépose sa croix sur son dos en lambeaux pour qu'il la porte jusqu'en dehors de la ville. Il y a 2 autres condamnés qui nous accompagnent. Je les escorte avec quelques soldats. Et la foule qui nous suit pour assister au spectacle est si nombreuse qu'on a de la difficulté à se frayer un passage. Après quelques minutes de marche, le Nazaréen n'en peut plus. Trop épuisé, il s'écroule. Je vois un homme dans la foule, le regard triste, et je lui donne l'ordre de porter la croix du condamné. Arrivés sur le mont Golgotha, on déshabille les hommes. On commence à les attacher sur leur croix avec des cordes pour ensuite leur clouer les mains et les pieds en place, sous les cris des condamnés. Un breuvage qui aide à supporter la douleur leur est offert, mais pour la première fois de ma vie, un homme la refuse. Jésus n'en veut pas. Quelle décision étrange. Plusieurs soldats relèvent ensuite les croix debout, sous les acclamations de la foule. Rédempteur adorable, sur la croix attachée, était comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment, me disent, vois, je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Oh, Spirit of the Father, breathe on them from above. So mighty in thy pureness, so tender in thy love, that guarded by
C'est la coutume que les vêtements des crucifiés reviennent aux soldats. Je fais partie de la croix du centre, celle du Nazaréen. Nous déchirons son vêtement en 4 parts pour que chaque soldat reçoive un bout de tissu. Mais on tire au sort pour savoir qui aura sa tunique, car on ne veut pas la déchirer. Ensuite commencent les longues heures d'attente, jusqu'à la mort des crucifiés. Pendant ce temps, la foule, les soldats et les passants insultent Jésus que quelques-uns avaient déjà vu enseigner. Certains veulent le voir faire un autre miracle, d'autres veulent le voir mort, mais tous le ridiculisent. Il n'a pas beaucoup d'amis. Seulement quelques personnes pleurent devant sa croix. Une femme devant la foule attire mon attention. La souffrance inonde son visage. Ce doit être sa mère. Elle a de la difficulté à le regarder. Elle crie à l'injustice. Elle hurle sa douleur. Je détourne les yeux. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble.
Il est environ midi, lorsque tout à coup le soleil disparaît derrière d'énormes nuages sombres. On a l'impression d'être au beau milieu de la nuit. C'est presque effrayant. L'un des deux malfaiteurs de chaque côté de la croix de Jésus se joint aux passants, se joint aux insultes des passants. Mais l'autre le reprend et défend Jésus. Il dit « On a désobéi aux lois. Nous méritons notre peine, mais pas lui. Il est innocent. » Il tourne ensuite la tête vers Jésus du mieux qu'il peut. Il a de la difficulté à respirer, mais réussit quand même à lui dire « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. » On aurait dit un humble serviteur qui s'adressait à son roi. Et Jésus, à bout de force, lui répond avec compassion « Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. » L'autre a souri et s'est évanoui. J'ai souvent vu des crucifiés avouer leurs crimes sur la croix, implorer le pardon, en espérant échapper à leur sort. Mais celui-ci continue d'affirmer qu'il est roi, qu'il a un royaume et qu'il a tout pouvoir. Les crucifiés sont maintenant devenus silencieux, épuisés, réservant leurs forces pour respirer. On entend seulement quelques gémissements, ainsi que les moqueries de la foule et des passants venus assister à ce macabre spectacle. J'entends une voix, faible, douce. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Je croise le regard curieusement rempli d'amour du Nazaréen. Et je suis surpris de me sentir coupable. Des larmes coulent sur mes joues sans que je puisse rien y faire. Je sais que cette prière était pour moi. Je n'ai pas d'excuse. Je suis en train de tuer un innocent. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède pour mourir sur les fameux bois. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. So he gave his life for others in redeeming this world from sin. And he's gone to prepare a mansion that at last we may enter in. He was nailed to the cross for me. He was nailed to the cross for me. On the cross, crucified for me, he died. He was nailed to the cross for me. Soudain, quelque chose change dans son regard. Il laisse échapper un cri. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Pour la première fois depuis son arrestation, ce roi semble avoir perdu sa confiance. Il a l'air désespéré, vulnérable. Je me rapproche de lui. Il murmure les yeux fermés. «
tout est accompli. La femme qui semble être sa mère est devenue hystérique. Elle sent elle aussi que la fin approche. Un homme près d'elle essaie de la calmer. Je reporte mon attention sur cet innocent en train de mourir sous mes yeux. Il ne me regarde plus. Il lève les yeux au ciel et dit « Je remets mon esprit entre tes mains. » Il rassemble ses forces pour pousser un cri et expire une dernière fois. Je n'en crois pas mes yeux ni mes oreilles. Habituellement, les crucifiés meurent à bout de souffle après une longue agonie. Mais on aurait dit que celui-ci venait de mettre volontairement fin à sa vie, avant même d'être à bout de souffle. Mais qui a le pouvoir de contrôler sa propre mort? Aussitôt, un tremblement de terre gronde sous nos pieds. Des rochers se fendent sous le choc. Un vent violent se lève, qui laisse enfin entrevoir le soleil. C'est comme si la nature entière réagissait à la mort de cet homme. Un sacrificateur court vers les gens dans la foule en criant que le voile du temple vient de se déchirer en deux. Ça ne peut pas être le hasard. Il n'y a pas d'autres explications à toutes ces manifestations. Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. On va chanter 3 chants, 3 derniers chants.